Shalom à tous, je suis la sœur Paul-Marie et je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous quelques points de ma méditation. Cette semaine, dans le livre des rois, le premier livre des rois, à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 14, et dans le deuxième livre des chroniques, à partir du chapitre 13, précisément, jusqu'au chapitre 14. Alors, ce que je voudrais dire ce soir à un frère, à une sœur, c'est que ta relation avec Dieu est la clé de ton succès. Elle est la clé de ton élection, de ta distinction et de ce manteau d'autorité que le Seigneur te donne. Dieu tient tellement à la relation que nous avons avec lui. Il tient à cette relation plus que tout. Et je dirais simplement que, avec mes propres mots, que c'est parce que la relation que nous avons avec Dieu est le moyen qui lui permettra de nous retrouver dans le ciel. Parce que c'est au travers de notre relation avec Dieu que nous pouvons garder notre élection, que nous pouvons garder notre promesse d'entrer dans la terre promise, d'aller dans la Jérusalem céleste, d'être enlevés. Alors, dans le livre des rois, la parole nous dit que malgré toutes les bénédictions que Salomon a reçues de Dieu, il avait la gloire, la beauté, la puissance et une sagesse jamais égalée. Malgré cela, il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu à la fin de sa vie, en se laissant égarer dans l'idolâtrie des multiples femmes de tribus païennes qu'il avait épousées. Cela déplut au Seigneur, et le Seigneur lui dit: « J'arracherai la royauté de la main de ton descendant et je la donnerai à un de tes sujets. » Et ce sujet que le Seigneur a désigné par le prophète Ahijah était Jéroboam. Jéroboam est un homme qui n'était pas issu d'une lignée royale, qui a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël. Dieu a donc repris environ 11 tribus et l'a confié à Jéroboam après que le prophète lui ait dit: « Le Seigneur t'a choisi pour conduire son peuple. » Et à cause de l'alliance que Dieu avait avec David, il n'a pas retiré toutes les tribus du peuple d'Israël. Il a laissé juste à la tribu de Juda, qui avait pour cité donc la cité de David, et toutes les autres tribus se sont mis en coalition et ont choisi pour roi Jéroboam. Regardez cette grâce. Dieu prend un homme inconnu jusque-là, un des serviteurs de Salomon, et fait de lui le roi de son peuple. Mais voici ce qui va se passer. Jéroboam va maintenant s'éloigner de Dieu et va se mettre à se parler lui-même. Lorsqu'il voit que le peuple, même s'il y a eu la scission entre les autres tribus et la tribu de Juda, il y avait maintenant deux royaumes, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Cependant, le lieu du sacrifice, le lieu d'adoration, du culte, était à Jérusalem, était dans le territoire de Juda. Et donc le peuple continuait à aller dans ce lieu pour adorer l'Éternel. Voici que Jéroboam ne fait plus confiance à ce Dieu qu'il a appelé de l'inconnu à la gloire, qu'il a appelé d'une position de serviteur à une position de roi. Et la Bible nous dit que Jéroboam se dit en lui-même. Il réfléchit avec lui-même. Il
se laisse perdre dans son angoisse, dans ses idées personnelles, dans ses idées charnelles, et se dit, si le peuple continue d'aller adorer Dieu sur le territoire de Juda, il pourrait s'attacher à nouveau à ce roi et quitter mon royaume et quitter ma tutelle. Et qu'est-ce que Jéroboam fait? Il ne cherche pas le conseil de l'Éternel, il cherche le conseil des hommes et décide, pour pouvoir retenir le peuple d'Israël dans le territoire de sa royauté, c'est-à-dire dans le territoire qui lui était, sur lequel il régnait, il décide de fabriquer 2 idoles dans différentes villes du territoire d'Israël, et il a osé dire au peuple, voici les dieux qui t'ont sorti d'Égypte. Et voici donc qu'un homme que Dieu avait béni, que Dieu avait élu, que Dieu avait sacré roi, qui perd ainsi son élection en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu, en décevant Dieu, simplement parce qu'il a eu peur de perdre une bénédiction que Dieu lui a donnée. Lorsqu'on a un robinet et l'eau courante chez soi, on ne peut pas craindre que le puits dehors soit tari. Parce que de toutes les façons, on a l'eau courante à la maison. Comment Jéroboam a-t-il pu s'inquiéter d'une royauté qu'il ne méritait même pas, qui lui a été donnée par pure grâce, qui lui a été accordée? Comment pouvait-il s'inquiéter de cette bénédiction au point de faire ce qui était mal pour la personne qui était la source de la bénédiction? Plusieurs d'entre nous commettent cette erreur. Il nous arrive de demander à Dieu pendant des années un enfant. Et lorsque cet enfant nous est donné, cet enfant devient exactement la raison qui éloigne notre cœur de Dieu. Il nous arrive de demander à Dieu un travail. Et lorsque nous obtenons ce travail devient justement la situation qui éloigne notre cœur de Dieu. Et on peut citer plein d'autres exemples comme ça. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu est fâché avec les comportements de Salomon à la fin de sa vie. Et le fils de Salomon qui lui succède, Roboam, commet les mêmes erreurs que son père. Et dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, vous verrez que la vie de tous les rois commence par ce petit résumé. Il fit ce qui était bon aux yeux de l'Éternel, l'Éternel fut avec lui. Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le rejeta. Alors, Roboam, qui était le fils de Salomon, qui a marché dans les mêmes péchés d'idolâtrie que Salomon, qui a maltraité le peuple au point que le peuple s'est révolté et il y a eu la scission entre les 2 royaumes, nous pouvons dire que Roboam n'avait plus la faveur de Dieu. Cette faveur était donnée à Jéroboam. Cependant, regardez, à cause de la crainte de Jéroboam, à cause du fait qu'il n'a pas cherché le conseil et le secours en Dieu, mais en ses propres pensées et dans le conseil des hommes, il a perdu la faveur de Dieu. Et voilà ce qui va se passer. Il y a eu une guerre entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et voici qu'il y a un homme dans le 2e livre des Chroniques, à partir au chapitre 13, un homme qui s'appelle Abia, qui était un successeur de Réhoboam, qui pendant cette guerre qu'il y a eu entre Jéroboam et Abia, c'est-à-dire entre le royaume d'Israël et de Juda, voici que cet homme saisit quelque chose. Voici qu'il se rend compte qu'il discerne une chose très importante. Et écoutez ce qu'il va dire à Jéroboam. Il lui dit, réfléchissez, Dieu est avec nous, c'est-à-dire avec nous, le royaume de Juda. Il est notre chef. Ses prêtres sont munis de trompettes retentissantes, prêts à sonner contre vous, Israélites. Ne combattez pas contre l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous ne réussirez pas dans cette entreprise. Qu'est-ce que Abia est en train de dire à Jéroboam? Il est en train de lui dire, le lieu d'adoration de l'Éternel, là où l'Éternel a commandé qu'il voulait être adoré,
là où le lieu de culte a été établi, là où l'ordre établi pour le culte se trouve, la montagne que le Seigneur a choisie, la cité que le Seigneur a choisie. C'est là que nous adorons le Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes restés, malgré les difficultés, malgré les fautes de notre roi, malgré qu'il a eu à faire des erreurs, qu'il a été rejeté par Dieu. Nous nous sommes accrochés à Dieu dans cette relation. Nous avons continué à sacrifier là où Dieu nous a demandé de sacrifier. Nous avons continué à persévérer dans les commandements de l'Éternel. Nous ne nous sommes pas écartés à gauche, nous ne nous sommes pas écartés à droite, mais surtout, nous n'avons pas prétendu que notre salut et notre adoration devaient aller à d'autres dieux, comme vous avez commis l'erreur de le faire, gens d'Israël. Et voici que la Bible nous dit que cette guerre opposa donc le royaume de Juda et le royaume de Jérusalem. Il opposa donc le roi Abia et le roi Jéroboam. Le roi Jéroboam étant celui que Dieu avait choisi pour être en quelque sorte la sanction à la désobéissance des rois de Juda, donc Salomon, son fils Roboam et maintenant Abia. La Bible nous dit que le royaume de Juda s'opposa à Israël avec une armée de 400 000 hommes. Par contre, le royaume d'Israël vint à leur rencontre avec une armée de 800 000 hommes, c'est-à-dire pratiquement le double de l'armée de Juda. Mais voici ce que toujours au chapitre 13 du deuxième livre des Chroniques, vers le verset 14, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que lorsque les Judéens se sont sentis oppressés par la force de l'armée d'Israël, alors les Judéens poussèrent des cris pour implorer l'Éternel et les prêtres sonnèrent des trompettes. En même temps, ils poussèrent le cri de guerre. Au bruit de la clameur des hommes de Juda, l'Éternel battit Jéroboam et toute l'armée d'Israël et les fit succomber devant Abia et les Judéens. Voici donc des hommes qui, malgré leurs fautes, malgré la faute de leurs dirigeants, malgré les erreurs, malgré les mauvaises choses qu'ils ont fait, ont continué à sacrifier, à suivre la loi de l'Éternel, à s'occuper de leur relation avec Dieu, à continuer à sacrifier là où Dieu leur a demandé de sacrifier, à continuer de marcher dans les lois de Dieu, à rester dans cette alliance. Voici un homme que Dieu a choisi, qui aurait dû marcher dans les voies de Dieu, mais parce qu'il était tellement focus, on va dire, sur ce qu'il a obtenu, sur cette royauté qu'il avait, parce qu'il tenait tellement à rester roi, que il a commis l'irréparable. Comme on pourrait le dire, il s'est disqualifié tout seul. Et voici que, à cause de cette relation que le peuple de Juda avait conservée dans son adoration, dans sa relation avec Dieu, on va dire, puisqu'à l'époque, c'était cela qui constituait la relation avec Dieu, c'est-à-dire aller adorer Dieu dans le lieu que Dieu s'est choisi, aller sacrifier à l'Éternel, le seul Dieu, dans le lieu qu'il s'est choisi, qu'il a révélé au travers de ses serviteurs, les prophètes. Juda, malgré la faute de Jéroboam, malgré la faute de Roboam, ils avaient certes cette désapprobation de Dieu sur le règne du roi, mais le peuple continuait à marcher dans sa relation droitement dans les lois que Dieu avait établies. Et voici que Jéroboam, un homme que Dieu avait béni, qui aurait dû simplement faire confiance à Dieu et se dire que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est assez fidèle et qu'il a la capacité de l'accomplir. Il s'est fié à ses propres moyens, à sa propre connaissance et a été disqualifié. Et voilà que, par un simple cri à l'Éternel, l'armée de Juda a battu une armée 2 fois plus nombreuse qu'eux. Et tout au long de ma méditation de ces livres extraordinaires de la Bible que je vous invite vraiment à visiter, je me suis rendu compte que Dieu ne tient pas compte de notre condition sociale. Il ne tient pas compte de notre condition physique. Il ne tient pas compte de notre genre. Il ne tient pas compte de nos richesses.
tout ce que Dieu regarde, c'est notre cœur. Un cœur entièrement tourné vers lui. Dieu est séduit par un cœur qui le recherche et qui le recherche en vérité, qui le recherche en sincérité. Dieu est sensible à un peuple qui s'attend à lui. Dieu est sensible à une personne qui dépend totalement de lui. Il se sent tellement responsable de la vie, des choix, des décisions de cette personne qu'il lui garantit sa présence dans toutes les situations. Au point de pouvoir même changer une mauvaise décision et la faire concourir à son bien parce que cette personne est une personne qui compte sur Dieu, est une personne qui compte avec Dieu, est une personne qui s'attend à Dieu, est une personne qui dépend totalement de Dieu. Dieu est un ami et un père fidèle. C'est véritablement le mot qu'il mérite, qui mérite de le décrire. Il est un Dieu, il est un compagnon, il est un conseiller, il est un père, il est un ami fidèle. Dans le livre de l'Apocalypse, il se présente à Jean en disant « Je suis le fidèle ». On l'appelle l'ancien des temps, celui qui a traversé toutes les époques et qui n'a jamais changé dans son amour pour toi ou pour moi. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à te ressaisir dans la situation que tu traverses et de te demander qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu est en train d'attendre de toi? Peut-être que tu es en train de te lamenter en regardant à gauche alors que Dieu t'attend à droite. Rappelle-toi, la chose la plus importante pour le Seigneur, c'est notre cœur. C'est la relation que nous avons avec lui. Dieu peut même mettre de côté un ministère. Si tu es un homme ou une femme de Dieu, si tu es un ministre de Dieu, il peut arriver que Dieu permette des circonstances qui vont mettre un bémol à ton ministère. Pas parce qu'il ne l'apprécie pas, pas parce qu'il ne considère pas le bien que tu fais au royaume au travers des dons qu'il a mis en toi en ramenant des hommes et des femmes à lui. Mais parce que même au-delà de ton ministère, ce qui est important pour lui, c'est ta relation personnelle avec lui. Oui, parce qu'il arrive que des serviteurs de Dieu soient tellement pris dans le ministère qu'ils deviennent formels, qu'ils soient tellement pris dans le ministère, qu'ils soient tellement occupés par leurs tâches, qu'ils deviennent un peu comme des fonctionnaires et qu'ils oublient que ce que Dieu attend d'eux, c'est qu'ils continuent de dépendre de Dieu. Qu'ils ne se disent pas « Ah oui, ce thème, on m'a demandé de prêcher sur la fidélité. Oh, j'ai déjà prêché 4 fois là-dessus, je maîtrise le thème. » Non. Dieu veut te voir, te mettre à genoux, de chercher sa sagesse, de chercher sa parole, de te tenir dans sa présence, de continuer de lui dire « Seigneur, j'ai prêché 10 fois sur ce thème. Tu m'as donné 10 fois des révélations différentes. Cette 12e ou cette 11e fois pour laquelle je vais prêcher, j'attends de toi que tu m'enseignes à nouveau. » Mais nous avons tendance parfois à grandir et à oublier la source de la bénédiction. Nous avons parfois tendance à apprécier la bénédiction plus que celui qui nous donne la bénédiction. Et il peut arriver, et il arrive très souvent, que Dieu opère comme une sorte de régulation en permettant des épreuves dans notre vie pour que notre cœur revienne à lui, pour que notre cœur se tourne à nouveau vers lui. Parce que le plus important, c'est que notre cœur reste attaché à lui. C'est quelque chose d'important. Dieu nous aime, il nous veut avec lui, il veut que nous soyons proches de lui, que nous dépendions de lui, il veut nous faire du bien, il veut que nous lui demandions ce bien, il veut que nous sachions et que nous le manifestions, que le bien dont nous avons besoin nous vient de lui. Mais Dieu n'aime pas quand nous nous posons dans une situation de suffisance ou de routine en se disant c'est un acquis.
nous avons besoin de retourner à Dieu. Nous avons besoin d'avoir un cœur soumis à Dieu, un cœur assoiffé de Dieu, un cœur, comment je pourrais dire, insatiable de Dieu, un cœur insatiable de Dieu. Et ne jamais oublier que tout ce que nous pouvons donner à Dieu n'aura jamais plus d'importance que notre propre cœur. Tout ce que nous pouvons apporter à Dieu n'aura jamais plus d'importance que notre propre amour, que notre propre dévotion. Et c'est cela que Dieu recherche. Ce soir, je voudrais prier pour toi qui a été béni par Dieu et qui peut-être n'a pas pris le temps depuis longtemps de rechercher, de créer un temps d'intimité pour toi et Dieu seulement. Un temps où tu seras seul avec ton Seigneur, où tu vas lui parler de tout ce que tu as traversé, où tu vas lui dire que, mais tiens Seigneur, ça fait quand même un moment que je n'ai pas eu ce temps avec toi. Tu n'es pas obligé de formuler une prière formelle, tu vois, une prière bien faite comme on le dirait, mais parle-lui juste comme l'ami que tu aimes le plus au monde, la personne que tu aimes le plus au monde, la personne de qui tu dépends totalement, la personne qui, lorsqu'elle n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas vivre. Parle-lui comme ça. Dis-lui simplement, Seigneur, tiens, ça fait du bien d'être seul avec toi, ça fait du bien d'être dans ta présence, ça fait un moment que je ne l'avais plus fait, je suis désolée. J'espère que tu sais, Seigneur, que je t'aime toujours. C'est vrai, j'ai été très prise ces derniers temps, je me suis un peu trop focalisée sur mon travail, je n'ai pas pris le temps d'apprécier ce temps avec toi. Écoute, laisse-moi te dire que ce temps, tu peux l'avoir même quand tu es en train de faire la cuisine. Ce temps, tu peux l'avoir même quand tu es en train de surveiller les devoirs de ton enfant. Ce temps, tu peux l'avoir même quand tu es en train de marcher pour aller à ton travail, ou dans le bus, ou dans ta voiture. Oui, parce que ce n'est pas un temps qui nécessite forcément d'être à genoux, seul, dans une église ou dans un coin de la chambre. Parfois, effectivement, Dieu nous bénit, Dieu nous donne des responsabilités et nous n'avons pas toujours le privilège de pouvoir avoir ces véritables moments de solitude avec Dieu. Mais nous pouvons les créer dans notre cœur parce que notre cœur est l'espace que nous devons réserver à Dieu. C'est le lieu secret dans lequel Dieu aime nous rencontrer. Tu es dans le bus, tu fais 30 minutes, 20 minutes de trajet, tu es dans ta voiture, tu fais 1 heure de trajet, tu marches pour aller chercher tes enfants à l'école, tu surveilles tes enfants sur la table pendant qu'ils sont en train de travailler, tu es en train de cuisiner. Tu peux avoir ce temps d'intimité avec Dieu et lui dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Voici comment s'est passée ma journée aujourd'hui. Je pense que ceci, je pense que cela. Et tu lui parles et tu lui fais comprendre que c'est de lui que tu attends la solution. Seigneur, ce soir, suscite une situation pour que je puisse comprendre ce que tu veux que je fasse dans telle situation. Seigneur, pendant que je lirai ta parole, s'il te plaît, attire mon regard vers quelque chose qui me permettra de savoir quoi faire. Dieu sera ravi de répondre à cette question. Dieu sera ravi de répondre à cette sollicitation. Parce qu'il aime ça. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec nous. Et la chose qu'il aime le plus, qu'il attend de tout son cœur, c'est que nous lui donnions l'occasion de se manifester dans notre vie. Peu importe la taille de l'armée qui t'attaque, peu importe le péché de tes pères, peu importe les erreurs que tu as eu à faire, si ton cœur recherche Dieu dans la droiture, si tu t'appliques à avoir une vie qui plaît à Dieu, pas parce que simplement tu veux, c'est du donnant-donnant ou c'est une peur malsaine, mais parce que tu l'aimes à un point que tu ne veux pas lui faire de mal, parce que tu le révères, parce que tu crois en sa puissance, parce que tu crains sa justice et sa sainteté, parce que tu as tellement besoin de lui, Dieu se manifestera dans ta vie et fera pour toi ce qu'il a fait pour la tribu de Juda. Peu importe l'élection des autres, peu importe le niveau des autres, peu importe le péché que tu avais commis, peu importe les défauts de ta vie, de tes ancêtres, de ta famille, parce que toi tu crieras à lui d'un cœur sincère, le Seigneur te fera grâce. Et c'est donc cela que je voudrais partager
avec un frère ou une sœur ce soir. J'espère que cette méditation et ce partage vous feront du bien et vous trouveront dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, je vous dis à bientôt et je vous invite encore à visiter notre page YouTube Clé de David Missionnaire et de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de tous nos nouveaux partages. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus.